On vous explique des trucs. Le 4. Alors on est à la Comic Con de Dubaï, sur le stand de Little Thing qui nous a invités pour présenter nos produits et tout ce qu'on sait faire. Mais on en profite quand même pour vous expliquer des trucs. Parce qu'on aime bien. Bonjour. Et il y a des gens qui passent, donc du coup va falloir faire avec. Alors aujourd'hui on va parler du PVC. Donc du PVC en entier, mais du PVC aussi qu'on ajoute sur nos résines. On va vous expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait, comme d'habitude quoi. Allez c'est parti. Alors pour faire ces pièces-là, il faut des moules. Donc c'est des moules différents de ceux qu'on a vus pour la résine. C'est des moules d'injection. Alors qu'est-ce que c'est un moule d'injection? C'est une grosse pièce en métal dans laquelle on vient injecter le PVC ou l'ABS liquide. Donc il faut chauffer la matière et l'injecter dedans. Donc c'est de l'injection qui se fait sous pression. C'est des machines assez complexes et c'est surtout des moules très compliqués au niveau de l'ingénierie. C'est pas juste un moule qu'on fait autour et on s'en resserre plein de fois. C'est vraiment très technique. Donc on va voir ça ensemble. Alors là, ce que vous voyez, c'est le moule pour la jambe de banne. Vous la voyez, c'est la jambe qui est pliée. Donc vous la voyez un petit peu. On voit qu'il est en train de poncer tout doucement le moule. C'est pour éviter d'avoir des lignes de moule en fait, pour que ça puisse être vraiment très propre. Donc là, un petit coup de peinture. Hop, on vérifie, on emboîte, on tape pour voir les zones de contact en fait du moule. C'est-à-dire que s'il y a de la peinture qui se met sur l'autre côté du moule, il faut continuer à travailler. Donc là, on change d'outil et on vient continuer à faire le travail de finition. Là, c'est vraiment du travail de finition. Plus il y a de travail de cette qualité, meilleurs sont les moules. Voilà. Et là, on continue à fignoler le travail. Donc vous voyez, hein, c'est des pièces qui sont quand même assez denses au niveau du métal. C'est très lourd. Même étape sur le moule de King. Donc là, on peut voir sur la table des pièces d'injection qui sont déjà faites et qui servent justement à vérifier si les moules sont propres à l'intérieur. C'est-à-dire s'il n'y a pas de traces d'outils qui font une marque sur votre figurine à la fin en fait. Et du coup, là, on prend la pièce, hop, on vérifie, on vient travailler à l'intérieur du moule et à chaque fois, on recale pour avoir le bon rendu. Et le seul moyen de savoir, c'est de refaire de l'injection. Donc ça veut dire qu'il faut replacer les moules dans la machine, refaire un test d'injection, ressortir la pièce et vérifier si le travail est bon. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a des gens qui dénigrent le travail du PVC. Ok, je veux bien l'entendre. Par contre, il faut voir quand même la minutie du travail à l'intérieur des moules pour avoir quelque chose de qualitatif. C'est quand même quelque chose de très complexe. On va voir aussi la partie ingénierie du moule, comment ça fonctionne. C'est vraiment de la vraie ingénierie. Et pour avoir un moule propre, avec un travail de qualité, le travail de minutie qu'on voit là, il est obligatoire. En fait, si on ne fait pas cette étape-là, on va se retrouver avec des lignes de moule, avec des détails qui sont pas forcément propres. Mais plus on travaille là-dessus, et plus on a un travail de qualité à la fin. C'est différent de la résine. La résine, vous avez votre moule, vous faites votre pièce et ensuite vous venez rattraper en rebouchant, en reponçant. Là, ce travail-là, il doit être fait avant, c'est-à-dire directement dans le moule. Vidéo suivante. On passe au moule de la veste de Jiraiya. Donc les formes dynamiques qu'on veut faire en une partie sont très complexes à faire en moule. Ça demande beaucoup de dynamique du moule en fait. Parce qu'il faut savoir que le moule, quand c'est injecté, il est en mouvement. Les différentes pièces du moule viennent s'insérer les unes dans les autres pour faire la forme finale. Et les trous, c'est aussi compliqué à faire. Donc là, du coup, pas de chance, on a les deux. On fait vraiment exprès pour que ce soit compliqué. Donc là, on voit la base du moule, qui est la partie que vous voyez qui est à plat. On a les parties qui viennent sur les côtés, qui viennent faire les trous en fait. Hop, vous voyez les deux côtés. Et la partie que vous voyez au-dessus, c'est la partie qui vient recouvrir ensuite. Et vous voyez là, le but c'est vraiment d'ajuster pour avoir aucune démarcation. Et donc il faut imaginer ça en mouvement dans la machine à injection. Et il faut savoir aussi que le mouvement doit être réglé au niveau de la vitesse pour pas que ça aille trop vite. Parce que le PVC est injecté à chaud, donc c'est-à-dire que le PVC est liquide quand on l'injecte. Le moule se ferme, les pièces se mettent en place, l'injection elle se fait et il faut que ça refroidisse. Mais si on fait l'injection trop vite, on va avoir des marques partout. Donc il faut que ça aille doucement, il faut régler en fait. Donc quand on veut faire des prods très vite, on met la machine vite, mais c'est pas propre. Si on veut avoir un travail de qualité, il faut régler la cadence de la machine moins vite. Et donc là on voit plein de tests pour voir si l'emboîtement est bon du moule et le rendu final. Il faut savoir que c'est des choses aussi qui sont très lourdes. Je pense que sur une toute petite pièce comme ça, on doit être déjà au moins à 15 ou 20 kg. Alors en moule complexe, on n'a pas aussi que les PVC puisqu'on fait aussi des parties PVC. Bonjour monsieur. Donc là, je vais vous montrer une partie PVC qui va sur une résine, c'est les cheveux d'Athéna. Donc les cheveux d'Athéna, ils sont pareils, ils sont très dynamiques, ils volent, ils sont très beaux. Mais en résine, c'est pas possible d'avoir un rendu aussi fin. Donc on le fait en PVC. Et vous voyez le moule. Donc photo numéro 2, c'est pour vous donner la taille du moule. Voilà, c'est quand même un beau bébé.
Donc ça, il faut savoir qu'on ne le lève pas tout seul, hein. Il faut prendre un palan, une machine pour le déplacer. À quoi ça ressemble en fait quand ça sort du moule? Et bien ça ressemble à ça. Donc vous voyez en fait tout le trajet du PVC qui va jusqu'à la pièce finale. Cette partie-là, la partie de la grappe, elle n'a pas besoin d'être travaillée finement sur le moule. Par contre, on voit que sur les mains de Midoriya, sur les pieds de Midoriya, on n'a quasiment pas de ligne de moule. Parce que le travail à l'intérieur du moule a été très bien fait comme on a vu avant. Je vais vous montrer les moules sur Final Fantasy IX. Donc je vais pas vous montrer l'intérieur, c'est juste pour vous montrer la quantité. Donc on sait que sur Final Fantasy IX, on a les têtes de Kuja et de Zidane, on a les éclairs dans le cercle et on a les mains. Donc c'est pas beaucoup, mais en fait on a besoin de tous ces moules là. Donc ils sont tous numérotés, répertoriés, pour pas qu'ils soient perdus. Et tout ça c'est uniquement pour faire une fois le PVC sur Final Fantasy. Donc c'est pareil, les éclairs pour avoir de la finesse, on est obligé de le faire en PVC. Dès que vous faites du travail de résine, vous êtes obligé d'avoir de l'épaisseur. Quand on descend en finesse en résine, on n'a pas le côté nerveux des éclairs. Alors tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? C'est la peinture. Sur les étapes de peinture, on a des cas similaires à la résine. On va voir le pantalon de Tsunade, qui lui est peint pareil de façon qui est peint manuellement. On a souvent l'idée préconçue que c'est des machines qui viennent peindre le PVC, mais pas du tout. C'est des gars, hein. C'est des vrais gars, c'est des vrais gens. Avec des mains, avec des yeux, avec des pieds. Ils sont tout parfaits, tout bien. Donc là, on voit, hop, on vient faire les ombrages. Donc vous allez voir aussi sur la fin de la vidéo, la sortie de machine de la base du pantalon qui est très claire. C'est vraiment complètement hors du setting, c'est un bleu ciel, vraiment très léger et qu'on vient ombrer énormément pour avoir ce dégradé en fait qu'on retrouve sur le pantalon. Donc là vous voyez en haut on a toujours le modèle de référence pour pouvoir refaire la même peinture. Donc ça c'est la sortie de machine. Donc on voit qu'on a un bleu très clair et qu'on vient ombrer pour avoir le dégradé. Oh, c'est trop beau. Moi j'aime bien. Ah, c'est le retour de Jean-Michel Balek. Vidéo suivante. Et donc là c'est la partie de la jupe de Tsunade à l'arrière qui pareil qui est faite à la main. Là c'est pareil, c'est une question de feeling. On a la référence de la pièce de master et ils viennent mettre la peinture. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas forcément exactement pareil non plus sur toutes les PVC. Donc là ce qu'on va voir aussi c'est une autre façon de peindre qui est pour les plus petites parties ou les parties plus sensibles. La vidéo c'est les couettes de Tsunade. Donc on a les cheveux qui sont ombrés à l'aéro normal. Et là juste la partie des couettes, on a un lining noir sur l'élastique et vous voyez qu'on vient prendre une couette, on l'enferme dans la pince et il n'y a que la partie noire qui reste. Et hop, suivante. C'est une façon d'être beaucoup plus juste sur les parties à peindre. Donc là, ce qu'on voit, toutes les parties qui composent Bakugo. Donc, je pense qu'il doit en manquer quelques-unes, parce qu'il y a des pièces que je vois pas. Mais voilà, tout ça, c'est tout ce qui fait Bakugo. Il faut énormément de pièces pour pouvoir faire une PVC. C'est vraiment plein de petites pièces. C'est pour ça qu'on a énormément de moules en fait pour en faire une. Sur les têtes qu'on fait en PVC, on vient stamper aussi les yeux, qui est une partie ultra importante pour nous, que les yeux soient justes, qu'on ait le regard, qu'on ait l'attitude et que ça donne une âme à notre figure. Là, vous allez voir, c'est des réglages très sensibles. Il faut vraiment toujours ajuster, refaire. Et vous allez voir la machine qui fait ses stampes. Donc on a un rail de passage et la tête vient être tamponnée chaque couleur une fois. Donc vous voyez, hop, tac, chaque couleur. Donc là c'est les têtes de Saitama. Et on est obligé de faire ça pour chaque œil. Donc là, il faut bien penser qu'on ne fait que l'œil droit. Vérification, pareil. Là, c'est pas la vérification de la justesse de la position de l'œil, c'est la vérification du stampage. Est-ce que ça correspond bien à l'image d'origine? Donc là, vous voyez la machine, en fait, on a des bacs de peinture. La raclette vient retirer la peinture et vous voyez apparaître le dessin, en fait, de l'œil. La tétine vient imprégner la peinture et ensuite, elle vient la redéposer sur la tête. Donc, il faut savoir que c'est une opération vraiment très délicate, qu'il faut vraiment bien la calibrer pour avoir un résultat juste, encore une fois. Parce que si vous avez un demi-millimètre de décalage sur une des parties de l'œil, il faut savoir que par exemple l'œil de Saitama, il est composé du tour noir, du blanc, du gris à l'intérieur, du noir et du sourcil. Donc il y a énormément de parties en fait. On voit que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties à stamper pour un seul œil. Donc si une de celles-là est décalée, mais vraiment d'un demi-millimètre, le résultat ne sera pas juste et il pourra regarder de travers. Bonjour. C'est dommage parce que j'étais très bien parti. Jean-Michel Balek, le retour. On voit
sur quoi on vient poser la tête. Donc c'est la cale jaune que vous voyez. Faut savoir que ça c'est quelque chose aussi qui est fait à la main, qui est ajusté à la main. On doit toujours la déplacer dans différents angles pour que la tétine vienne vraiment stamper pile poil au bon endroit. Mais on imagine que ça c'est une tête même si c'est une main. Si je la tourne comme ça, je vais pas avoir le même rendu en fait. Et c'est vraiment ces choses-là qu'il faut caler. Et là on voit très bien les parties métal. On voit les parties qui viennent être imprimées. Donc là c'est la tête de Saitama. Parce qu'il a vraiment une tête de... J'ai pas d'autres mots pour Saitama. Et en fait on a deux stamps. On a le stamp blanc et le stamp noir qui vient se poser dessus. Et on les voit très bien à l'intérieur. Donc quand la raclette vient enlever la peinture, il reste plus que la partie qu'on utilise pour le stamp. Ah Wouh Au revoir. Beaucoup de Jean-Michel Balek en tout cas aujourd'hui. Beaucoup. Total Balek, les mains dans les poches, tout va bien.